Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de langage JavaScript. Nous allons continuer notre série d'exercices sur leurs conditions. Aujourd'hui, on va voir le détecteur de nombres pairs ou impairs. Donc, sans plus tarder, on va voir l'énoncé. Alors, voici l'énoncé ici. Ça, c'est le troisième exercice. Détecteur de nombres pairs ou impairs. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier, puis détermine si ce nombre est pair ou impair. Les règles. Un nombre est pair s'il est divisible par 2. Le reste de la division par 2 est égal à 0. Sinon, le nombre est impair. Contrainte. Utilisez une structure conditionnelle pour vérifier si le nombre est pair ou impair. Affichez le message indiquant le résultat. Donc la sortie, lorsqu'on met le nombre, la sortie sera le nombre 8 est pair. Alors ici, je vais déjà commencer pour résoudre l'exercice. Je vais déjà commencer par bien structurer. Donc je vais récupérer le nom ici. Et je vais créer le dossier. Maintenant, je vais remettre ça ici dans Number Detection. Detection Number. Ici dans Detection Number. Je mets ça ici. Move. Très bien. Ensuite, je vais créer un fichier du même nom, mais en JS. Bien. Je vais mettre l'exercice en évidence et je vais enlever ça. Bien. Ok. Et je vais fermer ici pour faire un peu de la place. Donc, très bien. Je pense qu'on peut tout voir maintenant. Voilà. Donc, pour faire le résumé de l'exercice, il s'agira de demander à l'utilisateur d'entrer un nombre et on va vérifier si ce nombre est pair ou bien ce nombre est impair. Pour ce faire, déjà, on va revenir en arrière. Ensuite, on va faire ls pour voir le contenu. Et on va changer de direction pour aller dans number. Ici. Number detection. Detection number, on rentre à l'intérieur. Et on a notre programme ici. Donc, ce qu'on va faire déjà, on va commencer par mettre une constante ou bien comment appeler number. Et on va mettre un nombre impair 1 comme ça par défaut. Ensuite, le mot pair et impair. Donc, on va créer une variable qu'on va appeler word pour le mot qu'on va rien mettre ici. Ensuite, on va mettre maintenant la condition. On nous dit quoi ici? Un nombre est pair s'il est divisible par 2. Donc ça veut dire on va prendre le nombre ici. On va diviser par modulo 2. Parce que le modulo, celui il donne le reste. On va maintenant comparer est-ce que le reste est égal à 0. C'est ce que le notion nous dit. Lorsqu'on divise le nombre par 2, le reste doit être égal à 0. Si le reste est égal à 0, ça veut dire que c'est un nombre pair. Donc on va prendre world ici. On va mettre ici, et on va faire world égale. Ici, on va mettre le mot pair. On met juste le mot pair avec point, comme ça. Sinon, c'est un nombre impair. Donc ça, c'est la structure qu'on va utiliser. Donc on va mettre world ici, égale. Et là, on va mettre impair. Très bien. Maintenant, on va maintenant afficher le résultat final. Je vais récupérer ça. Voilà. Et je vais mettre les backtitres ici. Voilà. Maintenant, ici, je vais mettre la syntaxe pour pouvoir écrire, n'est-ce pas, pour pouvoir écrire une variable dans une chaîne de caractères. Donc, c'est parce que j'utilise les templates littérales. Donc, ici, je vais mettre le number. Bien. Et après, je vais effacer ça. Je vais mettre le mot en fonction de ce qui est choisi. Donc, ici, on a truc, word. Ici. Bien. Donc, je pense que
on a fini de traduire ce qui nous a demandé en code. On va maintenant essayer d'afficher. Donc ici, je vais mettre node et je vais appeler number.js. Je pense que c'est number ici, .js. Voilà, voilà affiché. Donc ici, j'ai le nombre 1. Il va vérifier si c'est pair ou bien si c'est impair. Voilà, il dit 1 est un nombre impair. C'est vrai, 1 est un nombre impair. Ici, je mets 2 ici. Mais il dit que 2 est un nombre pair. Donc, notre système marche correctement. Il arrive à distinguer un nombre pair d'un nombre impair. Si je mets 12 par exemple. Donc, 12 est un nombre pair. Il arrive à savoir. Ici, je mets 13. Donc, il arrive à savoir que c'est un nombre impair. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça à tester la solution. Si c'est un nombre pair ou bien si c'est un nombre impair. Maintenant, on ne veut pas que ça soit ici mis de façon statique. On veut que l'utilisateur puisse entrer. Donc pour ce faire, je vais utiliser process. D'accord. Process.stdout. Comme ça. .write. Alors ici, je vais demander à l'utilisateur de rentrer un nombre. Donc entrer un nombre. Voilà. Et maintenant, si l'utilisateur rentre un nombre, on va écouter l'événement. Donc ça c'est process ici. Process. D'accord. .std out aussi. Donc .on pour écouter en fait l'événement. Lorsque l'utilisateur rentre, il saisit le clavier l'événement, on va écouter. Et le nom de l'événement c'est data. On va mettre une fonction ici. Et on va récupérer le number. Ne vous inquiétez pas, on va voir. On aura une session dédiée sur les fonctions. On va tout expliquer. Pour le moment, on en a besoin. Donc, on utilise. Je copie le code qui est en bas ici. Je vais mettre ça ici. Et je vais enlever le truc rendu ici. Et je vais formater un peu mon code. Et là, on est bon. Maintenant, je vais essayer de lancer le programme. Ok, je pense que j'ai une erreur. C'est dû à quoi? Ah, ok. Ici, c'est process 1, c'est 2S. Ok, bien. On va relancer le programme. Donc, on lance le programme. Ok. Ici, on dit entrer un nombre. Si je mets 12 et que je fais entrer, le nombre 12 est pair. D'accord. Si j'arrête le programme et que je relance le programme, cette fois-ci, je mets 11. Donc, le nombre 11 est impair. Donc, notre solution fonctionne correctement. N'hésitez pas aussi à utiliser votre solution puisqu'il y en a plusieurs façons de pouvoir résoudre le problème. Moi, j'ai utilisé une solution parmi tant d'autres. Si vous avez une autre solution, n'hésitez pas à l'utiliser. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour mieux référencer notre chaîne, pour nous encourager à faire plus de vidéos de ce genre-là. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.